Salut à tous et bienvenue sur Hervé Cuisine. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une recette toute simple mais qui fait toujours de l'effet, notamment pour le goûter par exemple. Il s'agit des petits financiers à la vanille nature express. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Vous aurez besoin de 125 g de sucre glace, une gousse de vanille ou un sachet de sucre vanillé, 125 g de beurre, 125 g d'amandes en poudre, 50 g de farine. Ici j'ai pris de la farine de quinoa, comme ça il n'y aura pas de gluten en plus dans cette recette. Et 4 œufs, une pincée de sel, et c'est tout. La première étape, c'est de faire le beurre noisette, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans une casserole, on va le faire fondre et on va attendre qu'il crépite un petit peu, qu'il prenne une jolie couleur ambrée. Pas brûlé, attention. Allez, c'est parti. Alors je prélève les graines de la gousse de vanille. Donc je la fends en deux, voilà, j'écarte les deux parties et je tire avec la lame du couteau dessus, comme ça je récupère toutes les graines, parfaites. Je les mets dans un grand saladier, comme ça. Je vais ajouter les ingrédients secs, donc le sucre glace. Voilà, les graines de vanille vont se répartir. La farine, donc vous pouvez prendre de la farine normale, farine de blé, ou une farine sans gluten, farine de quinoa par exemple, ou de riz complet, ça peut être bien. Une petite pincée de sel, on mélange. Alors les puristes mixeront tout ça, vous pouvez mixer tout ça, voilà, pour avoir une poudre vraiment fine. Alors je vais ajouter à présent les 4 blancs, on ne se servira pas des jaunes dans cette recette, mais bon, vous savez que les jaunes vous pouvez les recycler, vous pouvez faire de la mayonnaise par exemple, de la crème anglaise, crème pâtissière, ou encore vous pouvez lier une sauce avec vos jaunes. Voilà, et à chaque fois que je rajoute un blanc donc à ma préparation, je mélange tranquillement comme ceci. Alors j'ajoute le beurre noisette, à présent qu'il est tiède. Pourquoi on utilise du beurre noisette dans cette recette? C'est pour donner un goût en plus, donc le beurre va prendre un bon petit goût de noisette justement. Voilà, ça va rajouter de la saveur à vos financiers. Maintenant, si vous voulez une version express, vous pouvez très bien faire fondre le beurre au micro-ondes. Alors je vais remplir à présent des petits moules à financiers. Vous pouvez en trouver de tailles différentes pour faire des grands financiers ou des mini financiers. Là, on va faire les deux aujourd'hui, ça va être marrant. Et évidemment, si vous n'avez pas de moule, vous pouvez très bien le faire par exemple dans un moule à gâteau. Et vous découperez votre financier comme un gâteau, comme un gros gâteau en tranches. Alors comme d'habitude, vous pouvez vous aider avec une petite cuillère à glace comme ça pour déposer la pâte proprement dans vos moules. Vous pouvez aussi utiliser une poche à douille. Juste avant de les enfourner pour 15 minutes à peu près, à 230 degrés, on va éventuellement, si vous voulez, rajouter dessus des petites choses. Donc ça peut être des amandes effilées, ça peut être du pralin, comme ici. Vous pouvez en mettre un petit peu comme ça dessus, c'est joli. Des éclats de noisettes. Et pourquoi pas, ça se fait pas mal, avec de la myrtille. Donc là, j'ai des petites myrtilles. Bon allez, j'ai triché, les miennes elles sont déshydratées, mais vous pouvez en trouver des fraîches quand c'est la saison. Ou alors une framboise, ça marche très bien aussi. Et bien voilà, nos petits financiers sont terminés. Donc ici vous avez la version mini, qui est quand même très sympa. Donc vous les déposez sur une grille, ça fait 15 minutes pile qu'ils étaient dans le four. Et là ils sont bien dorés. C'est juste parfait, on va les laisser refroidir, ils vont être croustillants dessus et moelleux à l'intérieur. C'est parfait, on les laisse refroidir et après on se jette dessus évidemment. Je viens de croquer dans un mini financier, ils sont trop bons, ils sont moelleux dedans et croustillants dehors comme je vous avais dit. Vous savez faire des financiers maintenant, vous avez vu ça prend 20 minutes à faire. Donc à vous de jouer et amusez-vous bien. Vous pouvez remplacer encore une fois la poudre d'amande tout ou partie par de la poudre de noisette ou de pistache par exemple, et dessus vous amusez sur la déco, une framboise, des myrtilles, pourquoi pas des pépites de chocolat, ce que vous aimez. Je vous souhaite à tous un très bon appétit, abonnez-vous à la chaîne Hervé Cuisine si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Salut!